rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Frères et sœurs, nous avons l'impression que nous connaissons ça et que c'est un grand principe de la vie des chrétiens à l'époque moderne. En fait, c'est tout simple. Il suffit de bien distinguer la religion et la politique. Quand on a pris ça comme critère, on est tranquille. Or, précisément, ça ne marche pas toujours très bien. Et hélas, ce que nous venons de constater avant-hier soir nous montre bien que, même si on voudrait, nous, séparer religion et politique, il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on les distingue. Et que, en fait, la religion devrait s'imposer dans la vie commune de la cité et qu'il faut donc obéir à des principes religieux pour que tout se passe bien, entre parenthèses pour nous, qui sommes de telle ou telle religion. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a tenu la rigueur d'un comportement religieux qui domine la vie de la société, à ce moment-là, normalement, nous sommes tranquilles. Nous savons tous les bagarres qu'il y a eu pour que, aujourd'hui, dans une France, un pays, un État dit laïque, il a fallu effectivement discuter et essayer de trouver des solutions. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'on va arriver véritablement à clarifier les choses. Il y a quand même aujourd'hui certains retours de bâton et qui nous laissent craindre que pas seulement chez les gens, disons, qui veulent absolument être musulmans et imposer la charia, mais même dans certains mouvements ou tendances chrétiennes, on a l'impression que la religion devient le moteur d'une sorte de division radicale. Tu es catho ou tu ne l'es pas. Tu es catho ou tu es protestant. C'est quand même un problème qui dure depuis longtemps. Eh bien, ça vaut la peine de prendre un peu de recul parce que l'attitude de Jésus, on dira ce qu'on voudra, elle est quand même assez libérale. Et de ce point de vue-là, personnellement, j'allais dire, je suis assez émerveillé qu'à une époque comme le 1er siècle, dans un empire romain qui ne devait pas être tendre pour la vie des Juifs, n'est-ce pas, que effectivement Jésus ait pris une attitude dont j'espère vous montrer qu'elle est quand même fondamentalement libérale. Alors, ce n'est pas libéral au sens moderne du terme, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est libéral au sens où Jésus dit « arrêtez de penser dans l'espèce de division, c'est comme ça et c'est conforme à la religion, ou c'est autrement et c'est pas conforme à la religion. » Alors, comment essayer de comprendre ça ? Je crois qu'il faut partir d'un problème plus vaste. Quand Jésus est venu dans son peuple, j'allais dire, il était mieux placé que n'importe qui pour savoir la façon dont un certain nombre de ses coreligionnaires avaient cru pouvoir résoudre le problème. Pour beaucoup, le fait d'être soumis à des comportements
qui venaient des païens était absolument inacceptable. Et c'était tellement inacceptable que ça a vraiment mal fini, puisque comme vous le savez, dans les années, la fin des années 60, donc 20-25 ans après la mort de Jésus, eh bien ça s'est terminé par la destruction du temple et par une persécution absolument monumentale qui a abouti à la destruction du temple de Jérusalem. Donc, c'est là où on voit que Jésus avait quand même été assez prophète sur cette affaire-là, parce qu'il leur disait en clair, eh bien, si vous voulez subsister, arrêtez de fonctionner en deux temps. Ou bien c'est religieux et ça passe, ou bien c'est pas religieux et ça casse. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus dans cette affaire? Je crois qu'il veut dire une chose très très simple. Il plaide pour la diversité de la vie, de la société humaine et de la création. Et c'est vrai que quand on regarde sa vie et la manière dont il a accompagné à la fois ses disciples, la première communauté chrétienne, à la fois tous ceux et celles qui l'écoutaient, jamais il ne leur a prêché l'intolérance. On devrait quand même vraiment s'en souvenir. Il n'a jamais dit que si quelqu'un autour de soi n'appliquait pas toutes les règles de la vie selon la loi, n'a jamais dit que ces gens-là étaient fichus. Vous pouvez relire l'Évangile, vous verrez, c'est quand même assez surprenant. Autrement dit, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait se comporter comme ça, sous peine de se tromper gravement et d'induire une situation dans laquelle, eh bien, ça risque de mal tourner. Donc, vous voyez, l'attitude de Jésus, c'était pas véritablement ce que nous pensons. Nous, la plupart du temps, quand nous lisons ce texte, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'on pense? On dit, ben voilà, il faut payer son denier du culte, mais en même temps, il faut payer ses impôts, il faut faire telle et telle chose, mais en même temps, il y a un certain nombre de contraintes auxquelles il faut obéir. Et donc, à partir de ce moment-là, on propose une certaine façon de vivre dans laquelle chacun vit selon ses modèles et ses modules. Et à ce moment-là, évidemment, la conclusion est très très claire. Si, dans une société donnée, on n'obéit pas aux normes que l'on croit devoir imposer, eh bien, tout simplement, ça ne marche pas. Et ça aboutit à des conflits, à des incompréhensions et à des guerres et même à des destructions de populations entières. Et donc, ce que Jésus dit, il ne dit pas qu'il faut serrer chacun des groupes humains selon sa religion. Parce que si c'est ça le problème, à ce moment-là, eh bien, il suffit de faire son affaire et de dire que les autres n'existent pas et qu'ils ont tort et que etc. Bon, eh bien non, c'est pas ce que Jésus dit. Eux, ils veulent savoir, les pharisiens, si on peut ou si on doit payer l'impôt à César. Évidemment que dans leur tête à eux, c'est de se dire, il faut absolument qu'ils nous disent que non, pour garder et préserver l'identité juive face au pouvoir romain. Mais Jésus leur dit, écoutez, vous vivez dans plusieurs systèmes à la fois. Il y a le système des Romains pour percevoir l'impôt, et nous en avons bien besoin pour pouvoir vivre ensemble. Mais en même temps, il y a le système du temple, qui a besoin
de payer aussi un impôt à Dieu. Et pourquoi s'obstiner à vouloir séparer chaque chose? En fait, si nous y regardons de près, dans la manière dont nous vivons, il y a des tas de choses et des tas de comportements et qui ne sont pas absolument satisfaisants du point de vue d'un certain nombre de règles, de manière d'être. Ce que dit Jésus, c'est simple. Vous vivez dans plusieurs systèmes, il faut vivre avec. Et donc, vous le voyez, frères et sœurs, cette attitude de Jésus, ce n'est pas, disons, la séparation, l'isolation. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Mais, comme disait l'autre, il faut bien vivre. Et donc, je dois dire, c'est une des choses actuellement qui est quand même extrêmement importante dans notre manière de comprendre la place des chrétiens dans le monde. On va tout de même pas revenir à des attitudes qui consistent à penser que si on ne fait pas tout dans un pays ou dans un pays de culture chrétienne, comme le demande l'Église catholique, ce pays est ignoble et n'a pas le droit d'exister. C'est pas vrai. Nous vivons dans un pays où, effectivement, du point de vue médical, du point de vue de la société, du point de vue de l'art, il y a des enjeux différents. Et nous ne sommes pas d'accord sur ces enjeux. Mais ce n'est pas d'abord à nous de dire il faut absolument imposer notre système à nous. Alors vous allez me dire, mais c'est très dangereux ça, parce qu'à ce moment-là, on laisse faire n'importe quoi. De toute façon, qui est-ce qui gère l'impôt à César et l'impôt à Dieu? C'est chaque groupe. Et nous essayons simplement de vivre selon ce que nous propose chaque groupe. Et il y a des pays dans lesquels, quand on a telle ou telle conviction, à certains moments, on est obligé non pas de partager les convictions, mais les comportements de ceux qui nous demandent de participer à la vie de la société et de la communauté. Alors vous voyez, frères et sœurs, c'est assez subtil, la position de Jésus. Ce n'est pas une position qui consiste à dire « je vais vous dire et vous énoncer toutes les façons dont vous devez exister dans la société, du point de vue religieux, du point de vue alimentaire, du point de vue des coutumes sexuelles. » Ah oui, c'est pas vrai. On n'a pas les moyens. Et on ne voit pas pourquoi. Et pourquoi tout cela? Je crois que c'est assez simple. C'est que toute la société humaine repose précisément sur une conviction, une très belle conviction, c'est que Dieu a créé l'humanité libre. Il ne lui a pas donné immédiatement tous les moyens d'exercer cette liberté. Il ne lui a pas proposé de faire tout comme il faut, mais il leur a laissé la liberté. Il nous a laissé la liberté. Et tant qu'on ne touche pas à la liberté de quelqu'un dans son désir d'essayer de répondre à certaines choses, on peut toujours essayer de l'éclairer. On peut toujours essayer de lui dire, écoute, ça, tu risques de te retrouver un peu démuni et même sans doute tout à fait à côté du but que tu cherchais. Mais ce n'est pas pour créer des différences, des divisions et des isolements les uns des autres. Frères et sœurs, c'est ça. Il aurait pu dire rendez à César ce qui est à César et rendez à tel ou tel comportement, ou tel groupe qui se comporte, rendez-lui aussi sa liberté. Et c'est vrai que d'une certaine façon, si on a pu en arriver là, c'est simplement parce que le Christ a dit, ben voilà, chacun est appelé selon une possibilité et nous devons essayer de la mettre en œuvre dans le respect de Dieu, de la société, de la liberté des hommes et de la vie de chacun d'entre nous. Alors c'est pour ça qu'on est obligé, quand on relit ce texte, d'avoir un tout petit peu de recul. Jésus ne donne pas les indications
pour se comporter nécessairement de telle et telle façon. Pourquoi? Eh bien parce que, excusez-moi de citer encore la plaisante sagesse lyonnaise, dans ce monde, c'est comme dans l'arche de Noé, il y a toute espèce de bêtes. Et de fait, nous vivons dans un monde d'une variété incroyable, d'une créativité des fois qui ne nous plaît pas. Mais alors, on va simplement dire, eh bien ça y est, il faut unifier tout le monde. Laissons à Dieu le fait de créer l'unité totale de la société dans le royaume de Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit « vous allez voir ce que vous allez voir à partir de maintenant ». Non, dès maintenant, l'Église n'occupe pas tout le registre de la vie des hommes et de la société. Et nous sommes là-dedans, et nous vivons avec. Et c'est ça, j'allais dire, la grandeur de notre témoignage, c'est de dire à tous ceux et celles que nous rencontrons qu'il y a un certain nombre de solutions, qu'il y a un certain nombre de projets de Dieu sur nous, mais laissons d'abord la responsabilité de Dieu, comme Jésus l'a dit avec ses Hérodiens et ses pharisiens, laissons chaque société, chaque vie humaine, essayer de découvrir de la façon la plus humble et la plus fidèle possible ce à quoi nous sommes invités pour vivre de la plénitude de l'amour de Dieu.